La connexion avec votre public s'établit pour une très grande partie par la gestuelle. Cela ne veut pas pour autant dire qu'il faut négliger le contenu au début. Allez-vous communiquer dans votre introduction? Consultez cette aide-mémoire qui, on l'avoue, fonctionne mieux en anglais. Il y a le I pour icebreaker, brise-glace, le N pour nécessité, le T pour le timing, le R pour les règles et le O, c'est un 0 pour dire 0 diapo. Dès que vous vous installez devant un public, une tension se crée. Une tension qui va de vous vers le public. Est-ce qu'ils vont m'écouter? Est-ce que je vais faire des erreurs? Est-ce qu'ils vont me poser des questions difficiles? Mais également dans le sens opposé. Son exposé va prendre combien de temps? Qu'est-ce que sa présentation va m'apporter? Est-ce un bon orateur? Il est important que vous brisiez cette tension le plus vite que possible. Et voilà à quoi sert le icebreaker. À vous de trouver l'accroche qui vous convient. Une blague, une anecdote, une question, un beau mot, un chiffre qui parle, une histoire vécue. Soyez original et surprenez votre public. Voici quelques accroches qui ne ratent jamais leur coup. Par exemple, un constat choquant. Plus de la moitié des enfants en dessous de 12 ans ont un smartphone. Ou bien, établir un lien avec le public. Je viens de discuter avec une de vos collègues pendant la pause café et voilà. Pourquoi pas une histoire vécue? Je me rappelle ma première présentation. J'avais les jambes qui tremblaient à un point où j'ai dû m'asseoir. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision d'y aller d'une toute autre manière. Ou bien, lors d'un débat sur, par exemple, l'énergie verte, qui d'entre vous a pris la voiture ce matin pour venir à la conférence? Évitez, toutefois, les clichés. C'est un honneur de pouvoir parler devant vous. Ne vous présentez pas. Bonjour, je m'appelle Jean Dupont, j'habite Jean Blou et je travaille pour la SNCB. Et surtout, ne vous excusez pas. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer. Votre introduction donnera le ton et vous servira à créer le rapport avec le public. L'accroche doit être réussie. Apprenez-la par cœur pour qu'il n'y ait pas d'hésitation. Répétez-la à voix haute. Il est également important de tout de suite indiquer que vous allez répondre aux attentes de votre public. Vous formulez une réponse à la fameuse question « What's in it for me ?» Qu'est-ce que je vais en retirer? Vous faites une promesse à vos spectateurs. Lorsque vous quittez cette salle, vous saurez tout sur tel ou tel sujet. Pour quelles raisons devrait-il suivre votre exposé? Voilà ce qu'on entend par la nécessité. Et dans cette partie, vous pouvez déjà toucher vos 3 messages clés sans entrer dans les détails et surtout sans les énumérer. Essayez donc de les citer en une seule phrase. Par exemple, d'abord, je voudrais parcourir les chiffres du dernier trimestre. Ensuite, j'aimerais discuter des attentes pour le prochain trimestre. Et enfin, je voudrais faire une liste de points d'action à mettre en œuvre pour les réaliser. Mais voilà une meilleure tournure. Je voudrais parcourir avec vous les chiffres du dernier trimestre pour avoir une meilleure vue sur les attentes du futur proche. Celles-ci nous mèneront à une série de points d'action à mettre en œuvre ensemble. Entendez-vous la différence? En tant que présentateur, vous êtes le maître de la situation. Vous menez votre public. Le responsable du timing, c'est également vous. Informez le public de la durée approximative de votre exposé. Vous les prenez par la main pour une durée déterminée. Fortement liées au timing, ce sont les règles. À vous d'expliquer les règles du jeu. L'usage de portable ou de smartphone, mais plus important encore, c'est la manière dont vous souhaitez gérer les questions. Est-ce que le public pourra intervenir à tout moment ou préférez-vous traiter les questions à la fin de votre exposé? Quoi que vous choisissiez, communiquez l'option préférée dans votre intro. Le O d'intro représente un chiffre 0. Pas de slide pendant votre introduction. Un écran illuminé attire l'attention de votre public qui, du coup, fera moins attention à vous. C'est la même idée de la télévision allumée dans un bar ou restaurant bruyant. Même si vous ne voulez pas forcément regarder l'écran, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Même si ce bar ou restaurant se trouve en Turquie et que vous ne comprenez pas un mot. Un écran attire l'attention, alors que c'est vous qui méritez toute l'attention du public, surtout au début de votre présentation. Nous l'avons déjà évoqué,
Un public est avant tout un public visuel, c'est-à-dire un public qui regarde. En deuxième lieu, il va écouter pour ensuite comprendre ce qui est dit. Et cette séquence prend un certain temps. Donnez à vos auditeurs le temps de vous scanner, de s'habituer à votre voix et enfin d'être emportés par votre histoire.